8h, 8h30, Catherine Villemain et Pierre Verny racontent sur Radio Saint-Ignac. Joseph, seigneur de la Combe et de Montroyer, est né le 1er août 1696. Son père est Jean II de Veron et sa mère, nous l'avons vu, Marthe-Madeleine Mayol de Lupé. Nous sommes toujours sur le règne de Louis XIV. Joseph fait lui aussi des études d'avocat et passe une partie de sa jeunesse entre Toulouse, Lyon et Paris. Toulouse reste toujours un centre d'affaires dont l'attraction se fait sentir jusqu'aux confins du Forez, à Saint-Didier. L'éclat du règne de Louis XIV et l'effort de concentration qui marque cette époque a rendu les routes plus sûres et les communications entre Paris et la province plus faciles et plus rapides. Cela permet à Joseph de voyager entre Paris et Saint-Didier, où son père affaibli a besoin de lui. Joseph est un homme généreux et attentif à sa famille. Il a perdu sa mère à 9 ans et à la mort de son père en 1723, il n'a que 27 ans. Joseph rentre à Saint-Didier tout en gardant des activités professionnelles et des relations à Paris. À Saint-Didier, il exerce son métier d'avocat. Il hérite de tous les biens de la famille, de la papeterie de sa grande-tante Marie de Cusson, du domaine de Montcoudiol, de la Combe et de Montroyer. Il épouse en juillet 1726 Marie Chabanassi d'Entreuil. Marie est fille unique. Elle appartient à une famille de magistrats des plus marquantes de la société de Montfaucon, où les Verons de la Combe ont déjà de nombreux cousins. Marie est une épouse attentive, en communion d'idées avec son mari, et l'encourage à prendre des bonnes décisions. Elle se montre une excellente mère, prête à des sacrifices personnels pour assurer l'éducation et l'avenir de ses enfants. Avec Joseph, ils vivent entre Saint-Didier et Montcoudiol. 8 enfants viendront enrichir cette famille. Nous parlerons plus tard de Jean Marcellin, l'aîné. Joseph, son frère, seigneur de Saint-Ignac, est chevalier de Saint-Louis et garde du corps du roi à la compagnie de Beauvau. Un jour, peut-être, Didier de Veron vous montrera son épée qui a été conservée. Marie-Madeleine sera religieuse. Marguerite Marie épousera en 1760 François Barjon de Rouville. Nous aurons l'occasion de reparler de cette famille. François Barjon de Rouville habite Saint-Julien-Molin-Molette, où il dirige des mines de plomb. Son fils, Hippolyte, achètera une papeterie près d'Annonay, dans cette terre si propice au papier. Tous deux accueilleront leur cousin Pierre Laurent, pourchassé par les révolutionnaires quelques années plus tard. Enfin, Jean-François, chevalier de Saint-Louis, seigneur de Montroyer, est un excellent militaire. Il sera embarqué sur le terrible navire Trois Ponts, construit en 1692. Il quitte l'armée au début de la Révolution, en viendra s'installer avec sa femme au château de Basilly, près de Châlons. Marie-Madeleine, la Benjamine, est religieuse à Bourg-Argental. Joseph meurt en 1757 à 61 ans, après une belle vie, en ayant nommé son fils aîné légataire universel. Marie lui survit longtemps et survivra même à son fils aîné, ne décédant qu'en 1788, âgé de 80 ans. Nous sommes à l'époque des Lumières, de grands bouleversements se préparent. Nous allons suivre l'histoire de Jean Marcellin, fils aîné de Joseph, qui transmettra à ses enfants les valeurs de la famille et sa devise « Vero et ubique Vero ».